Comme beaucoup d'enfants, j'ai toujours rêvé d'être un aventurier. Et un beau jour, je me suis dit, pourquoi pas partir de la capitale d'un pays avec l'objectif de rejoindre l'île la plus au nord afin de sortir de ce dernier en passant la frontière par bateau. Sauf que ça, c'était le plan imaginé dans ma tête sans penser au problème. Je m'apprête donc à tenter de rejoindre la Thaïlande par navire. En partant à la découverte de la plus grande production de thé du pays, à la recherche de la plus ancienne forêt datant de 200 millions d'années, embarqué dans cette aventure au cœur du marché, village et paysage de rêve pour en apprendre plus sur la Malaisie. Fin fond de la Malaisie, donc là le but est de rejoindre le sommet de la montagne et la randonnée c'est ça en gros. Il te fait passer par des trucs comme ça. Le chemin, on doit aller où là en fait? Pour comprendre où nous sommes, je dois vous apporter 2-3 précisions. Après avoir quitté la capitale Kuala Lumpur pour passer une nuit dans une grotte en plein milieu de la jungle, je me retrouve ici, à Cameron Island. Si ce nom ne vous parle pas forcément, il est très populaire en Malaisie. À 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer, c'est l'une des stations de montagne les plus grandes du pays. Sa principale force d'attractivité, c'est plantations de thé. C'est les plus grandes de tout le pays et c'est ce qu'on est venu chercher aujourd'hui. On s'enfonce donc dans la nature et que l'aventure commence. Après quelques heures de marche à traverser un environnement hostile et naturel, des signes de présence humaine se rapprochent. On tombe sur une route en terre et un peu plus loin, des sortes de plantations nous font comprendre qu'une sorte de village d'agriculteurs est proche. Ok, nous venons d'arriver dans un petit lieu de récolte où il y a plein d'agriculteurs qui travaillent. Ici, ils récoltent des carottes, des aubergines, des piments, des haricots. Et grâce à ça, ils réapprovisionnent le marché local de la ville de Cameron Island. On se remet ensuite en route vers notre quête pour arriver à la Cameron Valley. Et on tombe cette fois-ci sur un nouveau village bien local. Hello. Nous venons d'arriver à la Cameron Valley Tea. Regardez derrière moi, c'est ici qu'ils cultivent le thé. Tout ça, c'est des petites plantes de thé en fait. Et puis voilà, hop, tu cultives ce qu'il y a ici, tu produis du thé. Bref, on va juste profiter du paysage. Regardez-moi ça, c'est tout simplement magnifique. Mesdames et messieurs, nouvelle journée. Aujourd'hui, l'objectif est simple. Aller à la Mossy Forest. La Mossy Forest, c'est quoi? Apparemment, c'est une grande forêt. Vous pouvez le voir derrière moi, il y a de la brume, il y a de la jungle. Et on est censé voir des singes. Pourquoi j'ai cette tête-là? Pourquoi je suis fatigué? Pendant 1h30, on était comme ça. Il nous reste à peu près 15 minutes de marche. On a recruté des petits frérots. C'est peut-être des dingos, c'est peut-être des chiens de chasse. On va peut-être se faire attaquer. Mais ils sont plutôt cool. On y va? Allez, viens, on y va. Bon les gars, 1h30 de marche, ça a été bien rentable.
Regardez-moi ce point de vue, c'est pas magnifique? Stop, j'ai décidé de vous parler des galères du voyageur pour que vous compreniez un peu plus notre quotidien. Première galère, l'imprévu. On avait loué un scooter pour venir ici, sauf qu'une fois arrivé en bas, le scooter est interdit. Après 1h30 de marche et 400 mètres de dénivelé positif, la vie nous fait clairement comprendre qu'il faudra renoncer à cet endroit. C'est aussi ça la Malaisie, 1h30. Si on peut regarder derrière nous, on va montrer derrière nous. Normalement il y a des excursions, nous on a pris à pied. Les seules personnes qui sont montées à pied, les seuls débiles. Et regardez normalement comment on monte. Voilà, j'ai trop le seum. Je suis abattu les gars. Ben voilà, on peut repartir. On est venu visiter maintenant une petite ferme de strawberries. Strawberries, c'est quoi? Des petites fraises. Et en fait, ce qui est cool, le concept, c'est pas mal, c'est que tu viens et tu prends ton petit panier et tu remplis tes fraises. Bon, tu payes à la fin, bien sûr, mais tu choisis les fraises que tu veux, c'est-à-dire que celle-là, elle est pas mal. Hop, tu l'accueilles, tu la manges, c'est super. Enfin, tu la manges après parce qu'il faut payer avant. C'est toujours cool. Et du coup, voilà, après les échecs, on se retrouve là dans une plantation de thé et vous pouvez voir que c'est quand même assez beau. Deuxième galère du voyageur, les transports. Après 3 jours à Cameron Island, il est l'heure de partir direction Penang. Et pour ça, le moyen le plus économique, c'est les transports en commun. Sauf que faire 3 heures dans un minivan où t'as absolument pas de place et que ça bouge comme dans un manège, tu te doutes bien que c'est pas très agréable. Puis ensuite, vient les 2 heures de vrai bus. C'est plus chill, mais je peux te dire que quand t'es arrivé, t'es bien crevé. Ça y est, après 5 heures de trajet, on vient d'arriver à Penang. Laissez-moi vous faire découvrir un petit peu plus l'endroit. Alors Penang, c'est un des 13 états qui se trouvent au nord-ouest de la Malaisie. Mais nous, on va s'intéresser plus particulièrement à Penang Island. Située dans le détroit de Malacca, cette île a été une importante route commerciale vers l'Europe, le Moyen-Orient, l'Inde et la Chine. L'une des principales raisons pour lesquelles les marchands ont utilisé Penang sur leur route, c'est la mousson. Pour faire simple, c'est un système de vent alterné qui souffle pendant 6 mois de la mer vers la terre et à l'inverse les 6 autres mois. Le détroit de Malacca se trouvant exactement à la croisée de 2 périodes de mousson, il ne pouvait pas prendre la mer tant que les vents n'étaient pas favorables. Et maintenant, c'est une destination très prisée par le tourisme grâce à ses hôtels, sa gastronomie et sa culture. Et nous voilà donc à Penang Island devant le Kek Lok Si Temple. C'est un temple bouddhiste qui mélange des styles d'architecture chinois, birman et thaïlandais. Ce temple a été bâti entre 1890 et 1905 et maintenant, nous allons aller le visiter. Et nous nous retrouvons maintenant au Paloticus Wet Market, c'est-à-dire le marché humide. Et on va aller voir ce qui se trame. Alors dès l'entrée, les couleurs, les stands et l'accueil sont plutôt très sympathiques. Mais après quelques mètres, il y a un point qui m'a particulièrement tapé dans l'œil et que j'aimerais vous faire découvrir. Voilà, ça c'est la conservation de la viande en Asie, regardez ça. Yes, hello. Yes, good morning, sir. Et c'est une dinguerie comment ils laissent la viande comme ça et toi tu la bouffes après. Tu m'étonnes, j'ai mal au bide depuis 2 jours. Nous nous retrouvons maintenant dans le village de Chujechi. Et la petite particularité ici, c'est que si on regarde en dessous de nous, il y a des mecs qui chantent, mais il y a aussi des petites lattes de bois. Et en fait, c'est un village sur l'eau. Regarde, ah bah là il n'y a pas d'eau, mais il va y en avoir juste après. Petit village sur l'eau et c'est Chujechi. Et là on le voit un petit peu mieux, regardez. Donc tu as l'eau qui est marée basse apparemment. Et là tout le village derrière nous, c'est des petites maisons en bois. En vrai c'est trop mignon, j'adore.
On en a profité pour finir d'explorer un maximum ces ruelles et l'heure est venue de plier bagages vers la dernière destination. Et les amis, regardez ça, j'ai des petites friandises, on est parti direction Langkawi, 30 minutes de vol, c'est un record, on n'a jamais fait ça de notre carrière. Regardez ça, je vais vous montrer. Il y a même des cookies mon pote. Et si t'as un petit peu soif, t'as une bouteille d'eau, 30 minutes de vol. La France, il faut prendre exemple. On se régale, allez on s'envole, c'est parti. Troisième galère du voyageur, la fatigue. Car si vous voyez toujours rapidement notre arrivée dans chaque endroit, dites-vous qu'entre temps il y a souvent 3 à 6 heures d'attente dans un bus, un avion ou d'autres moyens de transport qui mettent à rude épreuve ma patience égale à un enfant de 10 ans. Et le problème, c'est que des situations comme celle-ci sont créées. C'est pourquoi? Je voulais rouler. On peut pas envoyer une chaussure. Vas-y, on va en excursion. Bon les amis, vous avez la forme? Nouvelle journée. Moi je suis un peu fatigué, on a mal dormi, mais bon c'est pas grave. Petite excursion. Elle nous fait coucou. Hi. Bon, arrête de saluer les filles locales et explique-nous un peu mieux la situation. On vient d'arriver sur Langkawi, un archipel de 99 îles au nord-ouest de la Malaisie. Et on n'a jamais été aussi proche de toucher notre but, rejoindre la Thaïlande par bateau. Mais pour l'heure, il est temps d'en apprendre un peu plus sur l'île et ce qui l'entoure. Après être arrivé au port, on embarque dans un bateau avec l'objectif de naviguer dans une mangrove. Lui, c'est Rosie, et ça sera le capitaine de la journée. Son objectif, nous guider dans différents endroits et surtout nous foutre en l'air à toute berzingue. Bon là les gars, on est à la place avec le capitaine, on est vraiment installé. Petite randonnée, il nous a foutu en l'air avec le bateau déjà. Je sais pas pourquoi je dis randonnée, il m'a retourné la tête frère, il y a des vagues, je suis à 2 doigts de vomir. Et là du coup on est où? Kilim Geoforest Park. Et sa particularité, c'est qu'une grande partie de ces roches sont constituées de la formation de Setoul, la plus ancienne roche carbonatée de la région formée il y a 370 à 490 millions d'années. Now second cave there is nothing. Lui, c'est H. Oui, juste H. Me demandez pas pourquoi. Il sera super important car c'est notre guide. Il va donc nous en apprendre un peu plus sur la faune qu'on s'apprête à voir. Dans cette grotte, il y a 700 chauves-souris et chacune mange l'équivalent de 1000 moustiques par nuit. J'aimerais bien savoir s'il est resté à côté pour compter. C'est stylé les gars en vrai, hein. C'est beau gosse la petite grotte. Moi j'habiterais bien ici. On a ensuite fait la connaissance des pirates locaux. H nous raconte qu'un jour un mec buvait une bière sur le bateau et qu'un singe arrive à ce moment-là. Il a la bonne idée de lui en faire goûter un peu et après une gorgée, le singe commence un peu à tituber. Puis, il arrache la canette et après l'avoir descendu cul sec, il n'arrivait plus du tout à marcher. Le singe était complètement arraché. Donc bon, faisons quand même un peu gaffe à ce qu'on donne à ces pauvres animaux, c'est quand même des bêtes et non des humains. Pour les plus observateurs, vous avez dû apercevoir la mangrove juste derrière. Nous y sommes donc, en train de naviguer dans cet environnement juste magnifique. La mangrove, c'est un parfait écosystème entre terre et mer se trouvant principalement dans les littoraux tropicaux ou subtropicaux. On la trouve dans la zone de balancement entre les marées, donc quelque part entre les marées les plus basses et les marées les plus hautes. Elles sont principalement constituées de palétuviers. C'est des sortes d'arbustes avec des grandes racines. Ça peut accueillir toutes sortes de poissons, hérons, reptiles et bien d'autres. Et c'est également une bonne protection contre certains prédateurs et notamment les aigles. Ils se nourrissent de petits poissons, de lézards et de serpents. Ils ont juste à attendre de voir une proie pour plonger. Leur espérance de vie peut aller jusqu'à 15 ans dans la nature et environ 30 à 40 ans en captivité. Et cet animal est super important pour l'île de Langkawi, car ça en est l'emblème. Le nom Langkawi vient du malais Elangkawi, qui signifie aigle brun.
Ça y est, fin d'excursion, je suis totalement déboussolé, je suis KO. Mais on est reparti d'un nouvel endroit et là on va faire ce qu'ils appellent le Sky Cab. En gros c'est quoi? C'est les petits téléphériques, on va monter dedans et on va monter au sommet de la montagne. Et ça c'est plutôt cool. Et apparemment il y a un petit pont là-haut, on va observer le panorama, voilà, ça va être spécial, ça va être magnifique. Et là on est parti, on va grimper dans la petite capsule. Oui, c'est toi qui as fait bouger? Oui, c'est vocal, c'est on est installé dans la cabine. Ça fait peur un peu leur machin. Mais quoi, à tout moment on peut tomber là. Ça fait peur un peu, putain, la sacrée machine. On se trouve donc sur le Sky Bridge de Langkawi. Il fait 125 mètres de long et il se trouve à 650 mètres au-dessus du niveau de la mer. Regardez-moi cette petite merveille. J'allais dire naturelle mais construite par les humains. C'est plutôt joli quand même. Ça y est, on arrive du coup à notre dernière journée en Malaisie, c'est la fin du voyage après 20 jours. Et comment ça va se dérouler aujourd'hui? On a pris une excursion dans un petit bateau, on est censé aller voir 3 îles. Aujourd'hui on est avec des locaux, donc ça va être une bonne excursion. C'est parti, on va prendre la mer, une nouvelle fois on est des pirates, et allez, on embarque. En l'air le poteau. Ok, du coup on vient d'arriver sur un petit lac qui a l'air ma foi fort sympathique. Et puis on va juste se détendre, on a 1 heure ici. Donc on va profiter, on va juste se poser, il n'y a rien à faire. On va peut-être aller se baigner un peu. Et puis voilà, petit plan de run du lac, vous commencez à connaître la musique. Allez, régalez-vous. Voilà ce qu'on a fait, 1 heure sur l'île ici. Petite baignade, l'eau elle doit être à 35 degrés. C'est la meilleure eau que j'ai vue de ma vie, la Malaisie est incroyable. On est en pleine saison des méduses donc je suis resté sur le bord. Et voilà ce qu'on a fait sur l'île, 1 heure comme ça, c'est cool. On n'y arrivera pas aller en Thaïlande. C'est chaud. Downstairs, you go straight in the building, you will see domestic departure. Just here. Ça, c'est la tête de la détresse. Alors laissez-moi vous expliquer. On avait réservé un ticket de bateau sur internet pour rejoindre la Thaïlande. Mais une fois arrivé sur place, on nous dit que la destination où on veut aller n'est pas accessible par ce port. Bref, la grosse galère. On comprend ensuite qu'ils vont nous envoyer sur une île de transit entre notre point de départ et notre arrivée. Mais tout ça, c'est si on arrive à remplir le visa et à embarquer sur le bateau avant qu'il parte, soit environ 15 minutes.
Bon, le plan c'est quoi? C'est on est en train de cavaler, on se dit on va être en retard, le check-in il ferme à 9h15. On arrive devant, le mec il nous dit c'est 9h30 le check-in. Soyez normaux, mettez-vous d'accord, je sais pas, c'est des compagnies, on peut se mettre d'accord, tu vois. Les mecs ils sont vénères ici, on sait pas comment on va faire, on a le papier pour rentrer dans le pays. Est-ce qu'on va rentrer? Je sais pas, déjà on va même pas dans la bonne destination. Moi je vous dis prenez de l'avance quand vous devez changer de pays parce que c'est une galère. Donc voilà, là on attend et on se tient au courant, allez c'est reparti. Bon ça y est, on a réussi à passer tout ce qui était immigration papier. Et il faut comprendre qu'en fait nous on va à Koh Lanta et on va s'arrêter à Koh Lipe qui est une destination juste avant. Donc on sait pas si on a la transition. Et chose en plus à savoir, c'est qu'ils viennent de garder nos passeports. Soyez normaux les mecs, tu sais pas pourquoi. Donc voilà, direction la Thaïlande, tu sais pas pourquoi mais... Et le bateau il se barre les gars, alors là il faut accélérer. C'est quoi ce bordel? Bon, à ce moment-là, on comprenait clairement pas ce qui était en train de se passer. On nous dit de descendre sur des petites pirogues en pleine mer et en plus de ça, on nous dit de laisser nos gros backpacks sur le bateau, donc avec toute notre maison dedans. Une fois arrivé à terre, on a juste le temps d'aller faire l'immigration, donc pour arriver dans le pays, on doit déjà partir sur un autre bateau. On vient de poser un pied en Thaïlande, premier bateau, on arrive par un autre bateau et on doit reprendre un autre bateau. Ah les gars, c'est ça, c'est l'aventure quand on est en Thaïlande. La mer est belle, la vie est belle. Notre heure est enfin arrivée. Comment je vais sortir d'ici?